Avez-vous remarqué à quel point la nourriture est directement liée à nos émotions? Il vous suffit de subir un gros choc émotionnel pour que soit vous ne puissiez plus manger parce que tout est bloqué, tout est fermé, ça ne passe plus. Votre organisme est en train de prioriser pour pouvoir surmonter le choc traumatique, ou alors au contraire, vous allez manger, surconsommer même d'une manière générale parce que vous voulez remplir le vide auquel vous devez faire face. Chacune réagira de manière différente à ces émotions, mais la clé avant de régler quoi que ce soit, c'est de pouvoir apaiser ses propres émotions et être en mesure de les accompagner sereinement. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je fais partie de celles qui n'ont jamais eu de problème de poids, ni de troubles alimentaires non plus d'ailleurs. Et pourtant, mon alimentation depuis quelques années n'était pas apaisée. Je m'en suis rendu compte à la naissance de mon fils Arthur, mon aîné, donc il y a à peu près 8 ans et demi aujourd'hui. J'avais cette sensation de manger pour pouvoir mettre du carburant dans mon corps. Et donc à chaque fois que je me sentais un petit peu vide ou que j'avais besoin d'un surplus d'énergie pour faire quelque chose qui allait m'en demander, je mangeais. Et même parfois, avec mes 3 enfants, le travail, toute la charge domestique aussi qui m'incombe, comme à de nombreuses femmes d'ailleurs, eh ben je mangeais vite. Et vous savez, plus on mange vite, moins on arrive à satiété en fait. Pourquoi? Parce qu'on a ingéré trop d'aliments avant que notre cerveau ne déclenche justement cette fameuse sensation de satiété. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des calories que l'on avale, que l'on ingurgite même. Parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de manger, peur de ne pas assez manger, peur de ne pas avoir assez d'énergie pour pouvoir faire ce que j'avais à faire chaque jour. J'avais cette sensation de pouvoir me raccrocher à la nourriture quand tout le reste m'échappait. L'alimentation est la conséquence du cheminement ou d'absence de cheminement. Quand je regarde cette photo que j'ai prise en avril 2019 à La Réunion, c'est difficile pour moi de vous la montrer. Parce qu'on voit, en tout cas on devine, un ventre assez proéminent sous mon débardeur. On sent le regard, les joues assez joufflus, les bras aussi bien ronds. On imagine aussi les fesses et les cuisses bien rebondies. C'est assez difficile pour moi même de voir cette photo-là parce qu'elle reflète le mal-être dans lequel j'étais à ce moment-là de ma vie. Je reconnaissais plus le corps dans lequel j'évoluais. J'avais honte de moi. J'avais pas forcément honte de moi à cause de mon corps et de l'image qu'il renvoyait. Ça, c'était plutôt un problème entre moi et moi. J'avais honte de moi parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers mon blog, je prône une alimentation équilibrée, saine. Et finalement, j'étais la première à ne pas le faire. J'étais la première à ingurgiter trop d'aliments. J'étais la première à ne pas avoir une alimentation apaisée. Une alimentation tout sauf sereine. Et je me sentais plus légitime de vous parler de ça. Je me sentais très mal. Je me sentais honteuse, réellement, par rapport à ce que je pouvais dire sur l'alimentation. Alors que finalement, je savais exactement quoi faire, mais j'étais la première à ne pas le faire. Sur cette photo aussi, c'est dur pour moi de la voir, on voit ce ventre. J'avais posté un post sur Instagram avec cette photo-là. Plusieurs m'avaient demandé est-ce que j'étais enceinte. C'est terrible pour une femme d'entendre ça quand en plus on sait que on n'est pas à l'aise dans son corps, qu'on n'est pas dans une sensation de bien-être, donc on ne l'assume pas vraiment. Ça avait été vraiment très difficile. Et quand je regarde cette photo-là, je vois le surplus de nourriture, je vois le corps qui souffre de toute cette nourriture, manger en abondance, ce trop-plein d'émotions finalement que je n'arrivais pas à gérer, toutes ces choses qui m'échappaient vraiment. Alors que se passait-il vraiment en moi à ce moment-là? J'étais tout simplement perdue. J'étais perdue entre ce que je savais que je devais faire et la conscience de ce que je ne faisais pas. Et ces deux choses-là cohabitaient en moi et venaient s'entrechoquer, venaient créer une dualité d'une force extrême qui m'accablait. Et je me suis sentie vidée. J'ai été littéralement vidée de toute mon énergie. D'ailleurs, lors de ce voyage-là,
J'étais en train de concevoir le programme Maman épanouie. J'ai fait une pause d'1 mois parce que je n'avais plus cette énergie. Il me manquait le souffle de la création, du bien-être pour pouvoir à nouveau donner ce que j'avais besoin de donner, même si les sujets n'étaient pas les mêmes. Ça a vraiment été une période où j'ai eu peur de ne pas remonter à la surface, de ne pas sortir du tunnel. Il fallait que je prenne soin de moi et puis en plus de ça, dans mon entourage proche, j'avais des personnes qui m'étaient très chères, qui vivaient des choses difficiles. Alors, je devais me soutenir moi et puis je devais aussi soutenir ces personnes qui m'étaient très chères et parfois même je les soutenais sûrement peut-être un peu trop, en dépit de moi. Et c'était pas tous les jours facile. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis endormie avec les cheveux trempés par mes larmes, par ces sanglots qui n'arrivaient pas à s'arrêter. Je me sentais seule. Je me sentais seule contre le reste du monde. Et je me sentais devoir tirer un fardeau beaucoup plus lourd que moi. Alors comment je suis sortie du tunnel? Le premier déclic, j'en ai pas eu conscience sur l'instant T, mais en décembre 2019, donc 6 mois après à peu près, 6-8 mois après, je suis allée à Paris toute seule en train pour assister à des conférences sur l'entrepreneuriat. Et j'étais dans le train, j'avais emmené un livre qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Et il y a un moment où l'historien explique que finalement, notre manière de consommer, de surconsommer, de stocker aussi, c'est lié à notre code génétique. C'est-à-dire que notre cerveau a enregistré depuis plus de 10 000 ans que le manque pouvait arriver à un moment ou l'autre, que la pénurie existait, et donc il fallait profiter des ressources pendant qu'elles étaient là. Et donc finalement, c'est comme si moi aussi, si nous aussi, si vous aussi, vous aviez peur. Par exemple, vous passez devant une boulangerie, vous voyez des pains au chocolat, vous avez peur que les pains au chocolat, il n'y en ait plus demain, que ça n'existe plus. Alors vous allez en manger. Et peut-être que vous allez en manger 1 ou 2. Et c'est pareil à la maison. Quand vous êtes devant votre paquet d'M&M's, vous le mangez parce que peut-être que vous avez peur que le lendemain, il n'y ait plus d'M&M's dans le paquet. Et c'est pareil avec tout. Vous allez manger, au lieu de manger 5 amandes, vous allez en manger 10, 15. Parce que vous avez peur qu'il n'y en ait plus. Vous avez peur de ne pas en avoir eu assez. Et on fonctionne comme ça pour tout. C'est inconscient. Et à ce moment-là, une réflexion personnelle se met en place pour moi. De quoi ai-je peur de manquer? Qu'est-ce qui m'est réellement essentiel? Par quels moyens je peux accompagner mes émotions pour m'apaiser? Et aussi par quels moyens je peux accompagner mes émotions pour apaiser mon rapport à la nourriture? Alors aujourd'hui, en ce début d'année 2021, soit un peu plus de 18 mois après, je suis fière et heureuse de me dire que je suis sur la bonne voie, que j'ai trouvé la manière d'apaiser mon rapport à l'alimentation et d'apaiser mes émotions. Ce travail, je l'ai commencé en 2020. 2020 aura vraiment été pour moi une année d'introspection, une année aussi de pacification entre moi et moi. Je me suis reconnectée à moi, je me suis aimée, je me suis cherchée, je me suis plus abandonnée. Et j'ai cherché aussi, plus que jamais, à donner un sens à ma vie. Et c'est pour ça que, en cette année 2021, mon intention, c'est vraiment l'équilibre. Continuer en fait le travail que j'ai fait en 2020, continuer d'avancer tout en restant équilibrée pour rester droite, fidèle à ce que je suis vraiment. Je cherche ni la rapidité, ni le résultat. Ça sert à rien. Ça vient prendre de l'énergie pour beaucoup trop de choses. Je cherche simplement à être en paix et apaisée avec moi-même avant tout. Peu importe mon tour de taille ou le poids inscrit sur ma balance, ça n'a pas d'importance tant que mon bien-être est là, tant que je me sens bien avec ce que je mange et avec ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de me montrer. Comme sur cette photo, je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas comme il était avant. En fait, il ne le sera jamais. Parce que j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai évolué. J'ai porté 3 beaux enfants à terme, donc j'ai la peau du ventre un peu distendue, j'ai sûrement mon bassin qui s'est élargi, j'ai mes seins qui commencent à être soumis à l'influence de la gravité, mais ça n'a pas d'importance, parce que j'ai trouvé la paix intérieure. Et surtout, ce que j'ai pu observer quand même, c'est que ce soleil nouveau, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, n'avait pas fait que fondre la glace qui emprisonnait mon cœur. Et finalement, ce que l'on est à l'extérieur découle intrinsèquement de ce que l'on est à l'intérieur. Et peu importe les problèmes que vous avez, les challenges que vous avez à dépasser, commencez par travailler à l'intérieur de vous et ça se verra à l'extérieur de vous. Le chemin est parfois long, parfois difficile, mais il y a toujours une solution et le fait d'avoir une alimentation apaisée vous permettra d'augmenter, de développer énormément votre bien-être. Pourquoi? Parce que l'on est ce que l'on mange.
Et plus vous allez mettre de la qualité, du temps, de l'apaisement à choisir vos aliments, à cuisiner et à les manger, plus vous allez vous sentir bien avec vous-même. Ça a vraiment été la clé révélatrice de tout un tas d'aspects dans ma vie. Et si vous voulez aller plus loin aujourd'hui sur ce rapport, je peux vous conseiller cette vidéo sur les secrets d'une alimentation apaisée. Ce sont toutes les astuces, tous mes partages, tout ce que j'ai pu prendre conscience ces dernières années, ces derniers mois notamment, plutôt je devrais mettre le focus là-dessus, pour pouvoir réapaiser mon alimentation et me sentir bien. Être bien avec moi-même, être en paix avec moi-même. Bon, je vous laisse sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous et de vos enfants.